on pense au personnage de Harrison Ford, Han Solo. Harrison Ford, qui d'ailleurs est lui-même collectionneur d'avions, il est propriétaire de plusieurs machines anciennes. Et ces personnages qui sont typiques des aviateurs fonctionnent toujours un peu sur les mêmes critères, qui font rigoler, ouais, les aviateurs sont un peu machistes, ils sont un peu simples, mais ils ont grand cœur. Dans l'histoire du cinéma, vous avez un réalisateur comme Howard Hawks, d'ailleurs, il a commencé dans la vie, alors qu'il avait même pas 20 ans, c'était la fin de la Première Guerre mondiale, au Howard Hawks. Il était passé en école de pilotage pour devenir un pilote militaire. Et tant mieux pour lui, il n'a pas connu cette époque-là, puisque la Première Guerre mondiale s'est arrêtée avant qu'il ne soit envoyé sur un front quelconque. De même pour un autre grand personnage du XXe siècle, de la littérature du XXe siècle, qui lui allait devenir l'un des scénaristes fétiches de Howard Hawks dans leur film. Et mine de rien, petit à petit, avec le passage du temps, dans l'inconscient collectif, tout ça s'est imposé, tout ça a mariné, tout ça s'est tamisé. Ça est devenu notre culture actuelle. La grande majorité de nos héros que la cohabitation de l'aviation et du cinéma, c'est une chose ancienne dans cette histoire. Je vous rappelle que vous avez peut-être vu Aviator, le film sur Howard Hughes, qui est lourdement amélioré, on va dire. C'est un pur film hollywoodien, en ce sens que vous prenez la véritable histoire de Howard Hughes, et vous prenez ce qui en est donné comme image dans le film, malgré tout le talent de Leonardo DiCaprio et de Martin Scorsese. On est quand même dans la pure fantaisie. Pourtant, Dieu sait que l'aviation recèle plein d'histoires qui sont des histoires magnifiques. L'avion qui vient de passer en sifflant et en grondant devant nous, c'est un Curtiss P-40. Et le Curtiss P-40, c'est un avion qui est le héros d'une histoire quand on la lit, quand on lit les quelques bouquins qui y ont été consacrés, on se dit, mais ça, c'est le film. S'il vous plaît, donnez-moi 120 millions d'euros et je vous fais un film fabuleux sur l'histoire des tigres volants. Les tigres volants étaient, c'était en 1940, une espèce de
donc lui vient naturellement, à ce journaliste, lui vient naturellement un nom. Et il dit, c'est le groupe Les Tigres Volants, les Flying Tigers. Et à ce moment-là, il y a une fraise avec une paire d'ailes longues qui saute à travers un V comme victoire. Et puis comme il y a 3 escadrilles, eh bien, ils dessinent les emblèmes des escadrilles, y compris, il y a une des escadrilles qui s'appelle les Hells Angels, ça s'invente pas. Les Tigres Volants partent et vivent cette histoire qui est phénoménale. Certains d'entre eux ne sont pas des... Bon, c'est pas des aviateurs de tout premier rang, mais bon, dans le lot, il y a quelques personnages extraordinaires. Et elle écrit un bouquin, et ce bouquin, pendant la guerre aux États-Unis, se vend par dizaines de milliers, centaines de milliers d'exemplaires et raconte le mythe des Tigres Volants. Et quand on voit cette histoire, on se dit, ben, voilà l'histoire qu'il faut raconter. Au-dessus de nous, donc, le P40 sur ce passage. Il y a quand même un truc qui ne me plaît pas, c'est qu'il y a une ligne qui est bloquée sortie, demi-sortie. On va voir ce qu'on va en faire. Le plus beau meeting aérien peut-être du monde en ce qui concerne les avions de cette période de la Deuxième Guerre mondiale. Stephen Gray va recevoir bientôt le seul P-40 à avoir survécu à Pearl Harbor. Parce que ce qui fait la valeur d'un certain nombre de ces avions, c'est aussi qu'ils ont vécu une histoire pleine d'aventures. Ils ont vécu des histoires, elle est en train petit à petit d'augmenter. Un avion qui a vécu Pearl Harbor, qui a survécu à Pearl Harbor et qui aujourd'hui revole. 22 ans de travail en Californie pour remettre ce P-40 en état, pour le reconstruire littéralement. Et cet avion est pour l'instant bloqué au port. Voilà le genre de truc avec lequel évidemment les collectionneurs d'avions sont confrontés tout le temps. Alors, évidemment vous avez un douanier américain qui dit mais attendez, c'est une arme de guerre, c'est un avion de guerre. Oui, c'était un avion de guerre en 1940. L'avion là pour l'instant, en général, on est quand même un peu ridicule parce qu'on a des avions qui sont en très bon état, toutes ces mois, qui pour des raisons généralement disciplinaires, parce que bon, c'est pas des gars qui entrent dans le moule, sont considérés comme des bons à rien. Or, ces hélicoptères, on en est pas moins d'une certaine façon aventuriers. Et ce sont des vies qui sont véritablement des vies d'aventure, mais des vies qui sont placées sous le signe d'un travail qui est terriblement technique. C'est Alain Vidal qui pilote cette Gazelle Viviane, qui est celle la plus proche de nous. Il est lieutenant, matériel hautement électronique, et Alain Vidal a servi en Croatie, en Bosnie et en Côte d'Ivoire. Tous ces gens-là sont donc des pilotes de l'aviation légère de l'armée de terre. C'est une spécialité qu'on a la mort de Sikorsky depuis évidemment. L'histoire du monde a bien fait changer tout cela et l'hélicoptère est devenu une arme absolument redoutable. Si on veut quantifier ou qualifier le pilotage de l'hélicoptère par rapport au pilotage de l'avion, surtout le pilotage de l'hélicoptère moderne, l'hélicoptère militaire, c'est vrai que l'hélico, c'est là qu'on va trouver les grands manœuvriers. L'hélicoptère, petit à petit, s'informatise, s'automatise, mais quand même beaucoup moins que l'avion. L'avion aujourd'hui devient un système de plus en plus complexe et il faut, pour gérer un avion de combat comme un Rafale par exemple, il faut vraiment beaucoup de matière grise à bord. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant on met 2 membres d'équipage à bord de l'avion, car on a constaté depuis un certain temps que ça devient tellement pointu. Les capacités de ces avions sont tellement étonnantes que le pilote... Alors ça c'est simple, c'est la visée gaz. Et que le pilotage, certes, fait évidemment partie de ce qu'on attend du bonhomme, mais le pilotage n'est plus tout, et depuis un certain temps. C'est un peu comme en ligne. On estime que le pilotage d'un avion de ligne, le pilotage pur, représente à peu près 1/8 de la charge de travail d'un équipage. Le reste, les 7/8 restants, c'est de la gestion du vol, c'est de l'intelligence pure, c'est de la réflexion. C'est pas, contrairement encore une fois à ce qu'on dit, il ne s'agit pas simplement de brancher le pilote automatique une fois qu'on a rentré.
Saucisse frite pour monsieur. Bravo. Bravo. Tu as gagné le saucisse frite. Bon, Gilbert, tu vas chercher le saucisse. Et celui-ci, qui trouve? Ça. Non, non, c'est d'autres choses que j'avais préparées déjà. J'ai trouvé la survie du 3 Mon bon profil là. Eh mais attends, très bien, non mais... Oui. Excuse-moi, je vais te faire chier, mais c'est pas pour ça que j'ai... Non, 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 il n'y a pas de souci, mais bon, hier, je me suis dit, non, finalement, non. C'est bien que je l'ai pas fait. Non. C'est bien que je l'ai pas fait. Bah, c'est pas que je m'en fiche, mais il y avait Gilbert qui me disait les topics, donc... C'est bien qu'on a quand même, et puis... Ouais, tout à fait. Quand même... Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. On les voit sortir des balcons. Moi, général de Gaulle. I am sorry for speak English, excuse me, in French. Je vous remercie profondément, monsieur le maire, et vous de la ville de Douvres, non seulement pour son accueil d'aujourd'hui, mais aussi pour la garde fidèle qu'elle a bien voulu faire du mémorial et de faire l'emplacement même où mon avion a pris, il y a 20 ans, contact avec le sol bien aimé de votre pays. 30 ans après. Enregistrement 1909. Gilbert, je t'ai mis ton café. Ah, merci bien. D'accord, j'arrive. Non, toi, t'en as pas. Ah, les prénoms, c'est... Ouais, ça c'est pas bien de la gueule. Gilbert Tour, Gilbert Watt. Comment? Gilbert Watt, because it's my husband. Ouais, mais pour You toi, understand? parce que pour nous, c'est... Pour lui, c'est one, Gilbert two, Tour. et c'est two, one. Moi, c'est one, two. Ben oui. You remember of that? You take that in your pocket? Yes, of course. I speak very well. What are you saying? I'm looking for... You don't Abidjan. speak English? Putain, je me fais une playlist, Tu sais, c'est comme dans Samplitude, il y a une logique allemande. Là, tu vois, je viens de faire ma playlist et là j'ai les 7 premiers, c'est autre chose. Bon, puis ça c'est chiant ça. Q, t'as vu Q? Et fais-le, attends, fais-le doucement. Non, bah... Alors donc on continue notre petite ouverture de la journée dans de l'aviation douce et moelleuse. En rendant hommage à Frémorin Messonnier. On rend hommage à Frémorin Messonnier, donc constructeur d'avions de luxe français ayant volé dans les années 30. Un peu comme ceux que décrivait Saint-Ex dans Le Petit Prince. Alors bon, il y a les comptables qui font vivre les grandes entreprises, puis il y a ceux qui font des avions pour rêver. Et dans ceux qui faisaient des avions pour rêver, un biplan en deux versions, biplace et monoplace. Le biplace pour s'entraîner, le monoplace pour la compétition de l'acrobatie aérienne, comme on disait à l'époque. Les Allemands appelaient ça le vol artistique. Le monoplan gris aluminium pétaradant qu'on a vu passer tout à l'heure